Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je me porte à merveille. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que depuis quelques temps, j'avais envie de me mettre à la soudure. Vous commencez à me connaître, j'aime bien tester des nouvelles choses. Bon, entre nous, le résultat n'est pas toujours très satisfaisant. Et c'est un petit peu le cas pour la soudure. Enfin bon, je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine, mais je souhaitais quand même me lancer puisqu'il faut avouer que dans le domaine du bricolage, la soudure nous permet de faire des choses quand même très sympathiques. Vous savez aussi que je travaille beaucoup avec du bois de palette, ça c'est pas nouveau. Et dans ce cadre-là, justement, je suis en train d'essayer de trouver, ou en tout cas chercher, des méthodes et des techniques qui nous permettraient de démonter les palettes plus facilement et plus rapidement. Je me suis acheté sur Amazon il y a quelques temps un outil conçu spécialement pour démonter les palettes, sur lequel j'ai d'ailleurs fait une vidéo test. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, vous trouverez le lien dans la description. Mais je souhaitais tout de même apprendre à m'en fabriquer moi-même pour peut-être tester différents modèles et voir celui qui nous conviendrait le mieux. Donc aujourd'hui, vous l'imaginez bien, on va fabriquer ensemble un premier modèle de démonte palette. C'est un modèle super simple qui me vient à l'esprit et on verra après la fabrication si ce modèle fonctionne. Peut-être que ça marchera pas du tout, suspense. Bref, j'arrête de parler, rentrons directement dans la fabrication, mais encore une fois, ne prêtez pas trop attention à la qualité de mes soudures. J'ai encore beaucoup d'améliorations à faire. Avant de souder quoi que ce soit, j'aimerais un petit peu vous expliquer le principe de l'outil. Mais avant ça, je suis désolé mon petit gars, mais je vais devoir te mettre dans l'herbe. Il y en a qui bossent ici. Hop, voilà, tu seras très bien là. Donc, pour vous expliquer, l'outil est très simple. Il est composé de 3 morceaux métalliques. Je vais débuter à travers cette barre que j'ai sous la main. Donc, elle fait 5 cm de large pour 1 cm d'épaisseur. Vous pouvez très bien prendre moins épais, ça tiendra. Donc, on retrouve les 3 morceaux. Je vous ai fait un petit plan ici. On a une base avec 2 fourches. Donc, pour vous faire la petite présentation, ce stylo représente la base et ces 2 stylos représentent mes 2 fourches. Pour démonter les planches du plancher de la palette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec nos 2 fourches de part et d'autre de la traverse. Pour ceux qui ne savent pas, la traverse, c'est cette pièce-là. Donc avec les 2 fourches, on viendra sous la planche du plancher et ensuite on viendra faire effet de levier vers l'arrière pour démanteler la palette, plutôt la planche du plancher de la palette. Mais vous imaginez bien que pour que nos 2 fourches passent de part et d'autre de la traverse, il faut que le vide entre ces 2 fourches soit supérieur à la largeur de la traverse. Donc j'ai sorti une palette épale pour déterminer les dimensions. On a une traverse qui fait environ 12 cm de large. Donc pour prévoir un petit peu de marge, je vais prévoir un vide de 13 cm. Vous verrez, il y a des traverses qui sont beaucoup moins larges sur d'autres palettes. Personnellement, j'ai pris la palette qui avait la traverse la plus large. Comme ça, je pourrais démonter toutes les palettes que j'ai actuellement sous la main. Ensuite, il faut qu'on détermine la longueur de la fourche. Donc cette partie ici. On va la déterminer de la manière suivante. Je vais déterminer la dimension de la largeur de la planche qui fait 10 cm. Comprenez bien qu'il ne faut pas que cette longueur soit trop importante puisque autrement, lorsqu'on viendra faire effet de levier, l'extrémité de la fourche pourra peut-être venir contre la deuxième palette, donc ça nous embêtera. Il ne faut pas non plus que cette longueur soit trop courte, puisqu'autrement l'effet de levier sera moins important. Donc vu que là on a 10 cm, allez, je vais prévoir 2 cm de plus, je vais faire environ 12 cm. Encore une fois, on est en train de tester ça ensemble, peut-être que ça ne fonctionnera pas de la manière la plus optimale. On verra par la suite avec les tests. Donc pour récapituler, je vais débuter à partir de cette barre 3 sections. Une section, donc la base, de 23 cm de longueur, donc 5 cm de largeur, ça ne changera pas. Et 2 autres sections qui feront office de fourche de 12 plus 5 cm, donc de 17 cm de long. Allez, on débute ça, puis on pourra passer à la soudure. Et voilà, nos 3 sections sont débitées. Donc 2 sections de 17 cm de long et une 3e section de 23 cm de longueur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever mon disque à tronçonner pour venir y mettre un disque abrasif et nettoyer un petit peu de métal au niveau des assemblages. Et je vais également venir faire un petit chanfrein aux endroits où je vais appliquer la soudure. Mes 3 pièces sont positionnées correctement. On retrouve les 2 fourches et la base. Je me suis fait un petit gabarit avec des clous
pour venir fixer ces pièces provisoirement, de manière à ce que lorsque je viendrai les souder ensemble, elles resteront bien perpendiculaires et le vide entre les fourches restera identique. Donc pour la soudure, je vais utiliser mon poste. Pour l'ampérage, je vais le mettre à environ 115 ampères. Je vais utiliser des baguettes de 3,25 de diamètre. Donc je suis allé sur internet pour voir comment déterminer l'ampérage et j'ai vu que certaines personnes préconisaient la règle suivante. On prenait le diamètre de la baguette, on soustrayait 1 à ce diamètre et on multipliait le tout par 50. Donc vu que j'utilise des baguettes de diamètre 3,25, on fait 3,25 moins 1, ça fait 2,25. 2,25 fois 50, ça nous donne 112,5 si je ne me trompe pas. Donc on va les mettre à 110, 115. Et puis on verra ce que ça donne. Bon, c'était assez calamiteux, je dois vous dire. Je suis un peu déçu de mes soudures. Enfin bon, c'est le début, j'ai aucune expérience dans ce domaine, donc je pense que au fur et à mesure, lorsque j'aurai un peu d'entraînement, ce sera mieux. Mais c'est vrai qu'elles sont pas bien propres du tout. Je vous ferai peut-être un petit zoom pour que vous voyez l'aspect de ces soudures. Vraiment très médiocre. Après, je m'inquiète pas du tout en termes de solidité. J'ai mis de la soudure un peu partout, aux quatre coins, aux quatre faces. Donc honnêtement, je pense que ça va tenir correctement. Ce qui est difficile lorsqu'on soude à l'arc avec des baguettes, c'est que il faut d'une part avoir une vitesse constante, une vitesse juste et constante, puisque généralement on a tendance à aller trop vite, c'est un petit peu mon problème. Parfois je vais trop vite et du coup la soudure n'est pas propre. Il faut aussi avoir un bon angle d'inclinaison, donc ça se fait par expérience je pense. Il faut aussi avoir réglé à le bon ampérage, donc ça c'est aussi en tâtonnant, donc ça se fera par expérience. Peut-être que je n'étais pas bien réglé, je sais pas encore. On verra lorsque j'aurai fait beaucoup de soudure, je pense que on sentira, ce sera un petit peu au feeling. Et puis un autre point qui est compliqué avec les baguettes, c'est que lorsque on vient souder une pièce, bien sûr la baguette va se consommer et du coup en plus de faire le mouvement pour revenir vers soi, il faut faire un mouvement pour aller vers l'avant, pour garder le même espace entre l'extrémité de la baguette et la pièce qu'on est en train de souder. Et ça c'est aussi un de mes problèmes je pense, c'est que parfois, comme j'ai pas encore le coup de main, il y a trop d'espace entre l'extrémité de ma baguette et la pièce que je soude, et du coup ça va un peu partout, la soudure est pas efficace et bien sûr elle est beaucoup moins propre. Bref, quoi qu'il en soit, la base de notre outil est assemblée, et il va maintenant falloir trouver un système pour venir fixer un manche. Alors, pour le manche, on pourrait s'embêter à créer un système un petit peu plus complexe qui permettrait de venir insérer le manche, de le fixer provisoirement, de le défixer et d'enlever le manche dès qu'on aura terminé d'utiliser l'outil. J'ai quelques idées en tête, mais ceci dit, pour ce premier modèle, on va rester dans la simplicité. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va débiter l'extrémité de ce morceau cylindrique métallique que j'ai récupéré dans une benne, ça allait à la casse. Donc on va débiter cette extrémité dans un petit angle, puisque vous imaginez bien, pour que l'effet de levier soit efficace, il ne faut pas que notre manche soit perpendiculaire à la base de notre outil. Autrement, ça risque d'être très inconfortable lorsqu'on voudra démanteler la palette. Il va falloir qu'on ait un petit angle. Par contre, je n'ai pas vraiment d'idée par rapport à l'angle exact que l'on veut obtenir avec l'outil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chute de bois et j'ai testé différentes coupes avec ma scie à ongler. Et à vue d'œil, un angle d'une vingtaine de degrés semble plutôt adéquat. Ça donnerait ça. Après, gardez en tête bien sûr que c'est notre premier modèle, c'est un premier prototype. Donc on verra de toute manière à la fin de la vidéo, lorsqu'on fera le test, si l'angle nous convient, s'il est adéquat, s'il est confortable pour faire cet effet de levier. Bien sûr, je suis quasiment certain que par la suite, on sera amené à fabriquer d'autres modèles qui seront plus efficaces, qui nous permettront de démonter une palette plus facilement, qui seront plus résistants. Et puis aussi, on s'en mettra un petit peu plus avec un système pour pouvoir enlever, retirer le manche dès qu'on n'aura plus besoin d'utiliser l'outil, de manière à pouvoir garder un outil toujours compact. Mais pour ce premier modèle, on va faire ça comme ceci. En plus de ça, je vais utiliser cette pièce qui va nous servir en tant que repère visuel lorsque je vais faire la coupe.
La coupe est pas trop mal, on retrouve nos 20 degrés. Avant de pouvoir souder l'extrémité de cette pièce cylindrique à la base de notre outil comme ceci, il faudra bien faire attention à nettoyer l'endroit où on va souder. Donc bien décaper la couche de peinture et la couche de rouille, autrement la soudure risque de ne pas être efficace. Bon, ça va être le moment de tester notre outil. J'ai plusieurs palettes derrière moi. Certaines palettes ont l'air plutôt faciles à démonter, d'autres ont l'air un petit peu plus difficiles. Donc je pense que pour se donner la bonne humeur, on va commencer avec les palettes qui ont l'air faciles. Et puis on va voir si ça fonctionne ou non. Bon bah écoutez, pour une première palette, je suis plutôt satisfait. Je vais enlever ce tablier, j'ai plus besoin de souder. Ce qu'on peut voir, c'est que les planches qui se trouvent aux extrémités sont plus difficiles à enlever que celles qui se trouvent à l'intérieur, puisque celles qui sont à l'intérieur, on a suffisamment de place pour faire avec notre corps effet de contrebalancement. C'est-à-dire que lorsqu'on vient faire effet de levier vers là-bas, on met notre poids du corps vers la force opposée, de manière à ce que la palette ne vienne pas vers nous lorsqu'on pousse sur l'outil. Alors que les planches qui sont aux extrémités, c'est plus dur puisqu'on a plus de mal à faire contrebalancement. C'est pour ça que je me suis retourné et que je me suis mis à l'arrière. En tout cas, bon, bien sûr, cette palette était pas très compliquée à démonter. On peut voir qu'il y a 3 clous. Ouais, 3 clous, c'est ça, au niveau des assemblages. Parfois, j'en vois même que 2. Les clous sont même pas très longs et j'ai pas l'impression qu'ils soient ni annelés ni torsadés. Donc c'est une palette qui est vraiment relativement facile à démonter. Mais ceci dit, il n'empêche que ça fait le travail. Et pour un premier test, je suis plutôt satisfait. Bon, on va pas s'arrêter là, on va faire un test avec une palette qui est un petit peu plus compliquée à démonter. J'en vois derrière qui a l'air plus robuste, donc on va faire le même test sur celle-ci. En tout cas, en termes de solidité, j'ai rien à redire. Ça m'étonnerait que le démonte palette casse de sitôt. Avant de continuer, je voulais vous montrer quelque chose. Généralement, les planches qui se trouvent aux extrémités et la planche qui se trouve au centre de la palette sont plus difficiles à démonter que les autres, puisque vu qu'on retrouve des plots juste en dessous, eh bien, les constructeurs mettent des pointes plus longues. Donc là, on peut voir que la planche qui était au milieu est composée de 3 clous à chaque assemblage. Ce sont des clous qui sont torsadés, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, et ils sont relativement longs, contrairement à la dernière palette. Ces pointes-là font environ 8 cm de long. Donc c'est pas trop mal. Et je suis agréablement surpris puisque l'outil a fait le boulot. Finalement, une dernière chose avant de continuer le démontage de la palette. Vous avez pu voir que j'y vais doucement. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Si ça force au niveau d'un assemblage, alors passez à un autre assemblage. Ça rééquilibrera la force. Donc en y allant doucement, en y allant petit à petit, vous verrez que vous arriverez sûrement à démonter la planche. Et là, en parlant, je suis en train de remarquer qu'il y a 2 planches qui sont déjà fendues. Une ici et une ici à cause du nœud. Donc ce seront 2 planches qui me seront fort utiles pour le barbecue de ce soir. Ça va être l'heure pour moi de conclure la vidéo. Pour tout vous dire, je suis plutôt satisfait de cet outil. Je pensais que ce premier prototype fonctionnerait moins bien que ce qu'il a véritablement fonctionné, puisque si on réfléchit un petit peu, l'architecture de ce premier modèle ne doit pas être la plus adaptée pour démonter les palettes, puisque le point de contact entre la base de l'outil et la traverse est plat. Donc vous l'imaginez bien, la rotation se fait de manière moins optimale. Alors que j'imagine si on avait un point de contact arrondi,
comme une pièce cylindrique par exemple, la rotation doit se faire, on va dire, de manière plus optimale encore une fois. Donc c'est à tester, mais en tout cas je suis plutôt satisfait de ce premier modèle. J'ai également d'autres idées en tête, peut-être concevoir un système pour pouvoir retirer le manche lorsqu'on n'en a plus besoin, puisque c'est vrai, là j'ai terminé de démonter les palettes, je me retrouve quand même avec un outil qui est, on va dire, pas très compact. Ceci dit, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprendre des choses. En tout cas, vous l'aurez remarqué, ce n'était certainement pas une vidéo pour vous apprendre à souder. C'est plutôt moi qui ai besoin de conseils. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est la deuxième fois que je soude dans mon existence. C'est mon premier poste à souder et c'est la deuxième fois que je le sors. Donc je pense qu'avec plus d'entraînement, plus d'expérience, j'arriverai à faire des meilleures soudures. En tout cas, je suis impressionné quand je vois la qualité des soudures de certaines personnes. Je pense que ces gars-là doivent avoir un tas d'années d'expérience dans les mains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre retour sur cette vidéo, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce qui a été amélioré. N'oubliez pas que c'est grâce à vous que je peux évoluer. Vous avez remarqué la rime, améliorer, évoluer, je pourrais presque être un poète. Bref, je suis en train de m'égarer du sujet. Pour ceux qui souhaitent regarder mes autres fabrications, des autres modèles de démonte palette que je vais fabriquer, je ne sais pas encore combien j'en ferai, peut-être un deuxième modèle, un troisième, un quatrième, et que sais-je encore, jusqu'au jour où je trouverai le modèle satisfaisant. Eh bien, vous trouverez tous les liens utiles dans la description dessous la vidéo. Sur ce les amis, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.